quand il y a une rétrograde à l'extérieur, alors que chez toi, elle est déjà à l'intérieur, donc que tu es né avec, c'est inné d'ailleurs, eh ben, elle passe en direct chez toi, tu vois. Et comme on parle de Pluton, on parle des choses qui se transforment. On parle des manipulations aussi que tu fais, la prise de contrôle que tu as et dois avoir sur certaines choses sur lesquelles tu passes énormément de temps. De temps car tu as accroché à cette chose, tu ne veux pas la laisser partir. Mais Pluton va créer un changement radical et ça fait du mal au signe des taureaux. Parce que Pluton déjà, ne serait-ce que l'influence même, ça veut dire que ce ne sera pas éternel, ce ne sera pas fixé comme ça dans la matière. Ma possession va disparaître. Mais alors à quoi bon la valoriser? Autant faire des choses où je manquerai d'estime pour moi-même. Autant aller faire des trucs dans la maison de l'huître. Ne pas avoir de dignité, ne pas avoir de morale. Ça m'était déjà là-dedans, c'est que tu as manifesté ce genre de choses-là. Tu as de l'énergie pour ça. Tu crois quoi? Les taureaux, ils sont très très stables, c'est ce qu'on dit. Mais c'est parce qu'ils ont juré, enfin, géré, oui, ils ont juré aussi. Mais ils ont géré aussi énormément de choses qui concernent l'instabilité pour leur révéler justement que pour me stabiliser dans la vie, il va falloir que je sois fixé au niveau de mes pensées. Et que mes pensées aillent vers les dons et les talents que j'ai fixés sur moi-même, donc l'estime que j'ai pour moi-même, la manière dont je vais me valoriser, dont je vais servir ce mundo, cet imaginatis mundis dans l'imagination où je suis. Car j'ai des talents et des dons qui sont enfermés dans ma luna, dans mon merkaba, dans ma mémoire, une grande mémoire physicale, une grande mémoire au niveau de ma possession. C'est pour ça que quand je suis arrivé au monde, en fait, je savais tout de suite qu'il fallait que je tête. Vampire. Enfin, ok? Il fallait que je me nourrisse de certaines ressources. Mais à l'extérieur, cette fois, plus de l'intérieur. À l'intérieur, c'était caché. C'était le yin, quelque chose était en transformation, qui était né d'un désir entre deux personnes, qui se sont cachées dans la maison de l'huître, la maison du SEX. Deux éléments, homme, femme, deux opposés. Bon, j'ai plutôt dire deux opposés tout court. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir deux hommes donner naissance, voire, attention, ça peut te trahir, deux hommes donner naissance à un enfant. C'est naturel? On rendra ça naturel. En habituant les gens à ce genre de raisonnement, tu vois, de réflexion sur ça. Car ils vont mettre leurs trois, le pouvoir qu'ils ont, que leur esprit leur donne, tu vois, le pouvoir des trois, justement, des trois initiés. Tu vois. Ils vont prendre ce pouvoir-là et nous le donner. Ouais, dans un épisode de Black Crystal, si jamais tu veux voir les événements qui ont donné naissance à ce Black Crystal-là, et en voir les séquences, tu regardes Black Mirror. D'ailleurs, c'est Black. Black, il dit Black, il dit Black. Non, c'est Black, sombre, obscur, noir. Comme lorsque tu fermes les yeux. Ou qu'il fait tard. Ou qu'on est dans le soir. Ok? Et que tu es assis en tailleur comme ça en train d'imaginer, de te servir de ton esprit, de ton espace de réflexion, de tes influences, pour pouvoir projeter des lumières avec ta conscience s'il y a une conscience là-dedans, afin de te projeter là-dedans, dans ces histoires, et de les vivre littéralement, à l'intérieur, toujours à l'intérieur, dedans, dans ton corps mental. Tu vois? Où tu as installé une nappe. Une des premières initiées d'ailleurs. La grand-mère et tout, neptunienne. Ah. Je te dis, hey, il faut avoir la foi. Tu n'y arriveras pas. Non, tu veux courir le 100 mètres, tu es tétraplégique. Tu vois, c'est des bails comme ça. Elle est un peu blagueuse comme ça, Neptune. Ouais, très blagueuse. Très dans l'irréel, tu vois. Bon, les choses... Mais tu n'as pas les capacités là et tu veux aller là. Je te laisse y aller, te casser les dents, afin que tu sois un exemple aux yeux des autres, ô bélier. Que tu puisses subir une transformation radicale. Un scorpion. Ouais, tout le monde a le droit, en fait, à son pion.
Salutations les gens. Ici on parle spiritualité, on parle astrologie, on parle astre, et la forme de l'astre c'est quoi? C'est le hal. Donc on parle astral. Attention, je manie aussi le verbe. Je manie aussi les mots. Pas forcément pour manipuler, mais pour garder le contrôle de ce que je vais extérioriser. Ok? Donc, ne venez pas avec vos rêveries. Ok? Ici, on est dans le réel. Je suis vierge. J'aime bien maintenant quand je mets cette carte-là avec des gens qui connaissent réellement. Tu vois, les énergies font... Il a beaucoup de créativité, certes. Il est très comédien, etc. Il doit avoir un cancer dans la maison 7. Ça doit s'amuser comme ça dans les relations qu'il a à l'extérieur avec les gens. De manière privée surtout. Car c'est des relations d'ordre privé. Quand c'est le cancer qui est concerné dans la maison 7. C'est encore pire si jamais en fait tu as tout un tas d'influences comme ça là en cancer. Yo! Salut Brian Taylor. À part ceux à qui j'ai partagé certaines choses. Ah, enfin, je vois du monde. Salutations à toi, Xavier de la Réunion, le Réunionnais. C'est comme ça, c'est Réunionnais. Ça se passe comment là-bas? Il me semble que tu es dans les cartes. Un certain type de cartes. Des cartes en fait qui donnent accès à certaines zones en soi. À la Neptune justement en soi. Un saloon à son Merkaba. En se servant de qui? Métatron, c'est ça? Médoura Aton. Les gens tombent comme des mouches ici. Ah mon gars, je te dis. Pourtant je n'ai que du miel à offrir. Tu vois? Mais j'espère que ça va. Il me semble que t'es lion, toi. Tout à fait très cher. Oui, je le conçois aussi, je le vois. On a plein de concepts comme cela. Médoura Aton. Qu'est-ce que ça me fait résonner, ce genre de bail-là? As above, so below style. Je me souviens dans mon Merkaba avoir enfermé des sigils de ce qu'on appelle vulgairement en fait l'étoile de David, alors que ça n'explique qu'une sextile entre des éléments de l'étoile de David, tous les éléments et tout ça. Ah tiens, attends. C'est un bon exemple avec un cercle zodiacal en face de soi. Attends, laisse-moi essayer de retourner cela. On tourne ça comment? Inverser, non. Retourner caméra. Voilà. Yes. Tu vois, si jamais je prends en fait l'élément eau, ça te donne du scorpion, du poisson et du cancer. Ça te donne déjà un premier triangle. Et ensuite, le triangle inversé, ce sera du taureau, de la vierge et du capi. Tu vois, c'est toujours, on est toujours dans du symbolisme as above, so below style. Mais au niveau des éléments, au niveau de ce qui trigone, de ce qui donne donc une opportunité, qui va créer donc un triangle, qui va nous mettre dans quoi? Dans la création de quelque chose. Dans le cas, l'énergie vivifiante. Mais Médou, ça me fait penser à la nature quand on met le mot chair. Mais Médou, c'est doux. C'est comme Mamadou. Il a les bons mots, il a les mots doux, pleins de douceur. Donc forcément, pleine de vérité. La vérité. Tu vois, ça passe comme ça, ça nettoie et tout ça. Après, il faut faire attention. Faire attention à la vérité. Parce que ça reste de la lumière, ça reste du haq. Al-haq. C'est lumineux, c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas forcément vrai. Mais regarde, en fait, c'est la vérité par rapport à quoi? À quelque chose que tu croyais avant. On est venu te dire non, cela est faux parce que voilà la vérité. Voilà la preuve que ta croyance elle est fausse. Bim, le mec il vient avancer le bail. Toi tu fais oh, t'es au pied du mur. T'as plus d'arguments, t'es pas un pasteur. Tu vas même essayer de chercher certains pasteurs autour de toi. Mais toi-même t'es pasteur. Tu fais comment? Il y a tellement de doigts qui te voient. Bon, habituellement, sur TikTok, tu mutes ou bien tu descends les gens. Je sais très bien comment vous êtes. Faut pas discuter, en fait, avec des diables comme vous, en vrai. C'est la leçon, en fait, que j'ai reçue. Très sale. Mais bref, pas trop s'enfoncer là-dedans. Et c'est mielleux. Oui, bien sûr. Ça a un certain goût, en fait, lorsque tu le reçois pour la première fois.
Comme c'est fait. Non, on m'avait menti avant. Mais moi, je pensais que ça a été la vérité. Et lui, il vient avec sa vérité m'écraser. Et donc, ma vérité se transforme en quoi? En mensonge. J'étais dans des songes d'un homme, un mène, qui songe. Une illusion, donc. Merci de m'avoir sorti de cet enfer-là. C'est pour ça qu'ils font souvent des débats. Tu vois, ils se battent comme ça et tout, et tout. C'est moi qui est le plus grand. Non, c'est moi, regarde. J'ai pissé plus loin, t'as pas vu? Là, regarde le trait. Fiou, l'orthodoxie. En droite ligne, ok? Je te jure. Je dramatise en fait le bail. Mais en vrai, je t'assure que ce sont des teams en maille, en vrai. C'est comme ça que tu peux dire. Ah, d'accord, c'est... Ah, mais au préalable, dès le départ, vous êtes sur une base que ces personnages dans les histoires, ils ont réellement marché sur Terre. Mais dans ce cas, pourquoi en fait tu crois pas ton enfant quand il te dit qu'il était dans le wagon avec Tintin et le professeur Tournesol? Il a sa croyance lui aussi. Elle n'est pas différente de la tienne. Sache-le. Oui, on prie dans leur propre prison. Je te jure. Salut Drebla. Ça va ou quoi? Comment va? Moi ça va. Et super bien, je vais toujours bien. Tout va mal? On va bien. Ouais, ascendant Capricorne. Non. Écoute, c'est toi qui es... ok. C'est toi l'image. Pas voir un mec pleurer, tu vois. Ah, j'ai mal. Ah, la vie, c'est tellement dur. Non, on va recevoir ce genre de phénomène-là, surtout quand t'es ascendant Capricorne. À ton opposé, tu sais très bien comment c'est en privé. Cancer. Faut rendre le bail privé. Faut bien la traiter, faut la soutenir aussi, même si elle est complètement dans des débilités. Tu vois, en tant que mec, par exemple, dans une relation, c'est quand on se met à parler de ce qui se passe au boulot. Ce qui se passe dans la maison 6, dans son quotidien. Que tu ne vois pas, tu n'es pas souvent là, tu vois. Puis elle vient te parler de ce que... Tu dois donner un certain temps pour ça aussi. Tout en gardant ton autorité aussi sur certaines choses. Attention. Parce que sinon, si jamais tu te mets à alimenter le bail, elle va prendre la confiance. Et elle saura qu'à ce petit moment-là, elle pourra tout le temps. Et elle va commencer à tester. Enfin bon, je vais changer. Habituellement, on parle de mes conneries, des choses inutiles dans la vie, en fait, on va dire 4h30 encore, ça, il y a le petit et tout, on va dire 17h, 19h, tu vois, on est là, on blablate sur des conneries. C'est 19h, voilà. C'est quand même, tu vois, 2 heures que tu aurais pu perdre à autre chose. À venir apprendre des choses, par exemple, sur l'astrologie, sur les énergies aussi, sur toi. Ça te concerne que toi, pas l'autre, hein. Après, on a tendance souvent à tellement bien se connaître, en gros, que tu aimerais aller fouiller chez les autres, hein, aller macréler. Ce ne sont que des exemples, d'accord? C'est génial, quoi donc? Je suis Capricorne. Ah, en plus, t'es Capricorne! Les Capricornes, la vie est dure. Mais on doit structurer le bail quand même. Ouais, écoute, il y a le Saturne là qui est à droite. Oh, écoute, c'est dur, mais jamais tu ne me verras suer là-dedans, car j'ai une image à tenir. Et qu'est-ce que ça vous fait faire? Qu'est-ce que ça vous fait prendre comme responsabilité, frère? Mais t'es déjà souvent même, t'étais déjà au sommet. Quand tu viens avec un plexus solaire en Capricorne, tu sais très bien que t'es déjà venu dans un monde où il n'y a que des morts autour de toi. Tu le sais. Des gens qu'il va falloir organiser. Des enfants, en fait. Des gens qui veulent qu'on prenne soin d'eux. Qui ont besoin de certaines images dans leur vie. D'une personne stable, structurée dans la vie. Genre, afin de léguer quelque chose. Léguer. D'avoir donc un héritage. La dignité. Ce qui fait un homme. La morale, c'est fabriqué par cet homme, justement. Tu vois, donc, tu vois le Kingu, le roi, le dimanche, le soleil, il y a une structure derrière, afin qu'il puisse s'exprimer comme il s'exprime. Il y a une discipline. Il a une certaine image aussi de son père, qu'il vient refléter ainsi. Parce qu'on lui a légué quelque chose. Il a un certain statut par cette chose. Et là, on est dans l'élémentaire. Une chose qu'il possède. Et là, tu vas chez les taureaux. Il a le matos. Il a du matériel. Il a un corps physical.
Il lève son derrière, il se met au boulot dans le monde. Il acte sur des choses qui sont pratiques. Tous les jours. Tous les jours. Vierge. Tu vois, là on triangule le bas. Mais c'est vrai, on a besoin de praticabilité, de travailler ça au quotidien. On a une graine, on possède en nous des grains, des graines, des pensées, que l'on va aller planter ici et là. Élémentaire, n'est-ce pas? Et ces pensées, justement, ces graines, vont donner naissance à force, tu vois. On les sème, on va à Bethléem, la femme de Bethléem, la Vierge, on va aller voir la Vierge. Ouais, tiens, voilà le matos, voilà les graines. Ah, ouais. Attends, t'en pars pas tout de suite. Accroche ça, toi, dans ton derrière, et puis trace ta route. Reste fixé, en fait, sur ta possession. Ah oui, sers-toi de ce que tu possèdes, justement, ton corps physical. Vas-y, la bourre, vas-y. Ah, taureau, vierge. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça. Le taureau, il vient avec le matos, les graines et tout. Allez voir la femme de Bethléem, la vierge, qui fait... Mais on va mettre ça au boulot, quand même. Gros con bœuf comme ça, là, tu sais pousser, bordel, je vais semer avec... Damn. Et on va faire naître quoi? Une chose qui aura un statut social sur Terre. Ouais. Quelle belle affaire. Chez le Capricorne. Tu vois? On a organisé le truc, regardez sa structure, regardez son ossature, regardez les formes. La forme qu'elle a. Vous lui donnez même un nom. Là, on passe chez Saturne, Verseau style. Saturne, élément air. Vous lui donnez même un nom à ce démon. Vous le dénommez, du coup, afin de le diviser d'autres choses de ce monde. Ils sont comme ça, là, à la table ronde, je te jure, c'est des salauds comme ça. Coucou, salut, ça va ou quoi? Enfin bref. Mais tu lui as donné un nom. Un nom à ce démon. Anyway. Là, tu vois, j'essaie de rendre le bail privé quand même. On est sensible. Là, aujourd'hui, on est des sensei des sens. Sensei des sens. Tu vois? On est très sur les émotions, les sentiments aussi. Et comment créer une bonne atmosphère. Hein, une bonne atmosphère. Après, il faut faire attention parce que dans le ciel, c'est très brûlant, bouillant, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de béliers dans le bail. Au niveau de la manière dont tu te mets à penser. Très spontané. Très élément feu, cardinal en plus. Moi, ma passion est moi. Moi, je. Le soleil, là, il est dans les possessions. Dans ce que tu possèdes, tu vois. Dans ce que tu estimes de toi être bon. Pour celui qui viendra partager ta life, par exemple. Oui, on parle de couple parce que le signe des taureaux est souvent ignoré vis-à-vis de ça. Parce que c'est vraiment, quelque part, le matos. C'est même pas vraiment ignoré, c'est un peu une sorte de tabou, on dirait. Non, tu parles pas de ce genre de... Non, tu parles pas de ce genre de truc-là. C'est privé, la lune en exaltation dans le signe des taureaux. C'est pour ça que ça nous rend réservés sur ce que l'on possède et que l'on valorise comme possession. Mais si jamais tu vas comme ça, en parler aux gens, tu donnes notre abondance. C'est alors ça le secret? Oui, l'opposé scorpion. Oh shit, que les taureaux ils neutralisent. Si jamais je réussis à cumuler comme ça, c'est parce que j'ai certains secrets que je sais garder de mon côté réservé élémentaire. Tu ne vas pas par là, frère. Jamais. Dans les abysses de leurs pensées. Maman est bélier, papa est vierge. De toute façon, j'aurais été un autre signe, j'aurais eu la même expression quelque part, tu me diras. Parce que ces enfoirés à la table ronde, c'est un bordel. Mais bon, papa vierge avec une maman bélier, elle est tout feu, tout flamme et tout, et toi t'es là, t'essaies de... Tu sais pas arrondir les angles. C'est martien quel bail est, si jamais tu touches, tu vas te brûler. En plus, c'est une femme. C'est de l'énergie féminine, le feu. C'est encore pire si jamais elle l'extériorise pas. Surtout si elle est bélier. Ça risque d'exploser. Mais quand tu es un homme, en gros, tu sais faire des compromis. Tu es en couple quelque part. Même si tu es vierge, il va falloir que tu apprennes à gérer ces effusions émotionnelles, ce genre de bordel-là, tu vois. Surtout si jamais c'est une femme bélier, mon gars. T'as pas affaire à l'Amazone Sagittaire qui va, qui gambade et qui apprend. Il y a une certaine sagesse aussi. Ou un lion qui aime se la péter, etc. Non, t'as affaire à un cardinal. Je crée et j'initie une nouvelle vision, on va par là.
En tant que vierge, tu es un peu dans la mythologie du dieu qui doit prendre en fait possession de l'énergie féminine. Et tu sais comment ils y prennent possession? Ça termine mal souvent. C'est souvent sale. Parce qu'il y a une incompréhension, en plus pas vierge, bordel. Shit, tu vas rendre service à tout le monde et tout, si jamais elle vient te le dire, mon gars, t'es dans la merde. Parce que la manière dont on va te le dire, ça va exploser, frérot. Dur, oui, t'as tout compris. Non, juste les énergies, comment ça s'agencent au niveau des influences qui les gouvernent chaque. C'est très, très sale, oui. Très, très. Alors en plus, t'es réunionnais. Je connais pas trop la culture de la Réunion. Mais pour moi, c'est toujours en fait les mêmes problèmes que vous avez à partir du moment où vous laissez en fait l'énergie féminine prendre le pas en gros sur les décisions que vous devez prendre. Alors en plus, t'es Capricorne, c'est encore pire. Femme, je suis l'autorité, je suis l'image là où je vais. Et tu es supposé me donner ma place. Une place en fait que j'ai méritée. C'est pour ça que tu m'as choisi aussi, quelque part. Je t'ai validé. Et moi, je suis nécessaire dans ta vie. Le mariage est splendide. Parce que le mariage est au niveau des énergies. Tout le monde connaît sa place tout de suite. Mais ça dépend après de l'environnement. Tu vois, là, on parle des cancers. Maison 4. L'environnement familial. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, à la maison? Comment ça a été nourri? Comment tu te sens en sécurité émotionnelle? Quelle image donc tu vas aller chercher à l'extérieur pour pouvoir construire ta famille intérieurement, afin de te voir une femme ou un homme à la bonne place? Parce que c'est Saturnien qui est le bail à l'opposé, un Capricorne. On doit structurer le bail. Faire une famille, tant que chaque personne a sa place. C'est une hiérarchie. Ça commence par le haut. Ok. Ouais, mais bon, ce point, il est où? Après, si jamais tu tombes sur un Sagittaire, par exemple, ou quelqu'un qui a des visions, éléments feu et tout, ton bail capricornien, élémentaire, terrestre et tout ça, là, tu risquerais d'être déçu très vite. Après, tu risquerais de te dire, mais on m'a pas appris ce genre de truc-là, mais je suis supposé être le GOAT dans ce genre de bail-là. Elle ne connaît pas sa place. Non, il faut que je structure tout. Oh, fais gaffe. Si elle ne connaît pas sa place, c'est peut-être que toi, tu ne connaissais pas la tienne aussi. Ou que tu t'es réduit aussi. Tu as manqué d'estime pour toi. Le soleil en taureau, c'est bien de parler d'estime de soi. Non, non, je me vois comme ça, donc non. Ça, au moins, c'est gérable. Le truc qu'il y a souvent, c'est que tu finis seul quand tu es un Capricorne. Surtout les ascendants Capricorne, tu finis seul pendant un moment de ta vie. Tu as une période de ta vie où tu es seul, solo, vénère. Vénère, même si tu es entouré, tu es vénère seul, solo. Personne ne comprend le goat que tu es. Personne ne sait en fait voir la dureté de la vie d'un Capricorne, en gros, qui subit énormément de tsunamis de son opposé Cancer. Les homies, soi-disant. Dont on doit prendre soin et tout, et si jamais ils nous voient dans la détresse, bordel, quelle image nous allons leur offrir à ces niais enfants? Mais ils apprendront, tout comme nous avons appris aussi. C'est ce que nous leur avons légué. Parce qu'on est toujours au sommet. Quand tu es Capricorne, de toute façon, pour aller au sommet, tu fais quoi souvent? Saturne. Surtout si jamais c'est ton soleil qui est là-dedans, gadam, c'est ton ego qui est là. Structurer quelque chose et réussir dans ce bise. Montrer aux gens qui est le GOAT. Oh, j'ai pas besoin en fait de m'afficher devant les autres tel un lion. Tu vois? Non. Juste concevoir, créer, initier de nouvelles choses, en gros, afin de ravir les gens. Et bon, tu vois, les Capricorniens, on est très comme ça, tu vois. Structure comme ça, les bails, on est le hitman, tu vois, le mec chauve qui vient bien se présenter, cravaté et tout. Kevin Samuel style. D'ailleurs, il avait Saturne en poids Sky, il me semble. Ça m'aurait pas étonné, ça, tiens. Mais tu vois, le I represent, j'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche, on sait qui est le meneur. On sait à qui doit aller le respect. On sait qui préside, qui gouverne. Saturne, toujours au sommet. L'architecture, oui. Le maître mot même de Saturne. Le Oloa.
Sacré la Masta. Oui, c'est un sacré Masta aussi. Mais c'est un délire. Salut Moon. Moon en quoi? Moon en quoi? Parce que t'as marqué Sigil lune noire et pleine lune. Tu veux représenter le nom de Aloha? D'ailleurs, on est vendredi, c'est bien de parler de ça. On est à Jumu'ah. Je parlais du centième nom d'ailleurs de Allah, de Oloa. Mon gars, chaque fois que tu es émerveillé par quelque chose, par une vibration qui te parvient comme ça, par l'horreur, l'aurore, c'est d'ailleurs à l'heure où ils vont prier, tu vois et tout. Mais l'horreur de la conscience sur le monde, sur ce qu'il te montre, sur cette illusion-là. C'est pour ça qu'en anglais, ils te disent good, c'est bon, hein. Moi. Il y a quelqu'un qui crève, on dirait qu'on est en train d'égorger un bœuf. Morning. Et quand tu regardes même le mot morning, ça veut dire en fait chialer quelque part. Couiner. Tu vois la réalité du... Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Mais je suis enfermé. J'abuse les gens, ok, je caricature. Parce que je sais, tu as rencontré sur Internet et TikTok, partout même carrément on dirait, des gens qui sont réellement fermés dans ce genre de choses-là, mais à un certain degré. Il y en a, c'est très très grand. Il y en a, c'est très très petit. Tu as l'impression que c'est inexistant, mais il y a toujours quelque chose. Sinon, pourquoi tu vis? T'as rien à apprendre sur Terre? Tu te crois supérieur à l'autre et tout ça? Pourquoi t'es là encore? Il y a quelque chose qui t'attend de meilleur que ce que tu vis là même carrément. Mais qu'est-ce que tu attends pour aller à la rencontre de cela? Peut-être es-tu des esprits christiques qui adorent la fatalité, qui adorent en fait tout ce qui est méprisable et qui se méprisent eux-mêmes aussi, en restant fixés tel Lucifer qui a chuté sur ce qu'on appelle la mort. L'amour. Mais quelque part, tu vois que c'est des gens qui adorent la mort aussi. C'est pour ça qu'après, t'as des trucs, c'est un peu... Ça fait gothique ton truc, hein. Tous les dimanches, on va aller manger la chair du... Enfin, on s'arrête là, tiens. Lapi. Tu mets un S. Lapis. Ouais, parce que là, bordel, on a une certaine vision. Lapis lazuli. On a une certaine vision, en fait, sur l'entité luciférienne, tu vois, qui agit à travers toi. Ah, c'est des petits secrets comme ça, tu vois. On voit les gens apeurés. Ceux qui ont une fièvre. Donc, qui ont chaud, donc ils sont en enfer. Ils brûlent de passion. Parce que là, la passion, elle est en lion, donc on pourrait exploser sur ce genre de choses-là. Et Vénus est en bélier, il faut faire attention à ce qu'on valorise quand même. Parce que Vénus, bélier... Non. Je sais, d'autres astronomes vous disent, c'est un bon alignement, c'est magnifique et tout, vous valorisez votre personne, la personnalité, ok? Pipo surtout. Vénus, bélier, c'est un mauvais alignement. Après, je suis vierge aussi dans l'astrologie, c'est pas bon de dire des trucs comme ça. Parce que les gens, tu sais, si jamais je voulais réellement faire un bise et faire de l'oseille, arracher et tout. Non, il faut venir quand même avec le mytho, en fait, qui suit bien aux gens. Surtout que tu as une aura, en fait, pour pouvoir bien mitonner aux gens. Tu as une aura de gourou, hein, tu as l'aura de la personne qui sait mieux que les gens, etc. Non, je pratique le bail, putain de merde, un gourou, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait l'heure qu'il est. Tu pratiques le bail, forcément, pour pouvoir en parler. Après, je suis ascendant Capricorne, donc... ah ouais, c'est vrai. On peut servir de ça, et faire le pasteur et tout, endormir les gens, bande de charlatans. En fait. Mais bon, quand t'es amoureux de ce genre de bail-là, quand même... Par respect, quand même... Ah, oh, non, ah ouais, ça fait combien d'années qu'il était... Oh, bordel, c'est un truc de dingue. Il y a une rétrograde là qui s'est créée. Tu l'as entendu toi aussi? Une rétrograde, il y a un retour d'un bail. Il a dit le mot respect. Il y a une rétrograde qui arrive là. Ouais, il sent les faits. Il sent les faits. Dans quelques jours, il y a une rétrograde de Pluton, de choses qui se sont transformées, tu vois, dans la vie des gens, auxquelles les gens ont accordé énormément d'importance. Ils se sont tenus à ça. Ils ont dit jamais, non, jamais, non, je passerai pas l'étape au-dessus.
Ils sont restés trop fixés sur un bail. Comme le taureau que tu vois, très très stable et tout ça. Parce que je suis fixé sur mes affaires, moi et tout. Si, je me valorise et tout. Et il y a Pluton qui vient toquer à la porte. Tu croyais que c'était à toi, que ça allait durer éternellement. Tu dois le rendre. C'est du Verseau quand même, il n'y a rien à rendre. Hein. Tu dois transformer la manière dont tu vois certaines choses, dont tu penses à certaines choses, dont tu communiques certaines choses. Et vu que Pluton est en Verseau, les problèmes du Verseau, ça va être quoi? Le mec qui fait opposition, en gros. On ne peut pas être fermé comme ça et tout. Il faut quand même sortir, exprimer l'individu que nous sommes réellement. Et puis le Verseau qui le regarde, saturnien, il fait... Mais c'est de la comédie pour plaire aux gens. Mieux vaut être son estrée directement. Émaner de soi sa propre laïta. Sa laïta à soi. Sa lumière, afin que quand on parle de cette personne-là, on puisse dire lui. C'est lui. Tu vois, c'est la lumière. C'est l'intensity. C'est le L. Il en a la forme. C'est le U. C'est la forme colorée. Il est une couleur qui vient s'exprimer. Et le I, avec beaucoup d'intensity, beaucoup d'intensité. C'est lui. Tu vois? Au lieu d'essayer de faire, non, je fais un dieu, tu vois, et du coloré de bas et tout, nanana. C'est vrai que le Verseau, en fait, tu regardes la Vierge, il fait, je comprends ta froideur pour dire certaines choses. Je comprends la rudesse aussi. Lorsque ces choses, les gens les reçoivent sur le coin de la bouche et tout. Tu n'es pas sociable. Tu es comme le Scorpion reste. Tu vois, le Verseau, il a le pouvoir comme ça, tu vois, il a un pouvoir. C'est le boss à la table du sarcasme. Tu vois ce que je veux dire? Puis ils s'embrouillent souvent avec la Vierge. Ils s'entendent pas. Un truc, c'est pas bon. Surtout un Verseau, en fait, qui est hors de ses alignements et tout ça, là. Ceux qui essayent trop de s'exprimer. Il y a Mars en Lion, les gars. Il y a Mars en Lion. Attention à ce que tu vas avoir beaucoup d'obstacles, là. Sur la manière dont tu dis et tout. Oh, vas-y, c'est bon, dis le truc directement. Mais je suis direct. Après, je comprends les Verseaux, pourquoi vous êtes entouré de gens que vous détestez. Enfin, je ne vais pas dire détester parce que vous êtes dans le détachement, tu vois. Mais si je peux dire détester parce que vous détachez votre estrait carrément de ces gens-là. Mais ils sont autour de vous parce que il y a le côté saturnien. Genre, j'ai une certaine image aussi, ils me voient comme ça et tout ça. Mais je l'emmerde tellement la moindre occasion. Garder ses ennemis près de soi. Et rester sociable aussi. Ben oui, Cinder, c'est normal. Tu les reconnais des... Et toi, t'es vierge, t'analyses le bail, mais tu peux pas le dire. Non. Et d'ailleurs, mais il faut pas le dire souvent. Je te mets dans ma poche. Oh non. T'as l'occasion de ça, vierge, avec les scorpions. T'as l'occasion de taire, en fait, certaines choses aussi. Tu vois, c'est secret. Parce que ça met le Verseau, il sait ça et tout. Et que c'est un Verseau, en fait, qui a un bas octave. Et qu'il est avec sa meuf à côté, là. T'as perdu quelqu'un. T'as perdu quelqu'un. Chérie, on va regarder autre chose. Non, mais attends, c'est pratique ce qu'il dit, là. On dirait qu'il parlait de quelqu'un que je connais. C'est pour ça que je me fais plein de frères parmi eux et plein de sœurs. Et tellement d'ennemis aussi. Surtout quand tu connais la politique. Garder près de soi ses ennemis. Mais non, après le truc qu'il y a, c'est ça va. Tu viens avec un cœur sincère et tout, souvent, c'est ce que tu vas recevoir. Les poissons m'ont appris ça aussi. On récolte ce qu'on sème. En plus, c'est un poisson à son vierge. J'ai une petite discussion. Parce que tes poissons, on dirait que tu sais où tu vas. Non, les poissons, ils sont supposés être perdus. Ils vont, ça veut dire je vais, tu vois. Les poissons, c'est ça, c'est je vais. Je m'en fous, je dis comme je veux. J'ai Mercure en poisson, voilà. T'as ressenti le truc, tu l'as compris. Donc je vais quelque part. Mais où? Parce que la Vierge, elle veut savoir où. On veut être rassuré quand même. Jupiter, il aime bien aller en voyage. Le poisson, le poiscaille, il aime bien partir en voyage. Mais la Vierge, il faut que le voyage il soit pratique, refrais. On va là-bas pourquoi?
Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas, carrément? C'est très bien que la Vierge, elle déteste voyager. Elle aime bien sa petite routine, tu vois. C'est là qu'il s'entend bien avec le taureau, même s'il s'embrouille souvent avec. Mais bref, tu vois, le poisson, lui, il va. Il y va. Où ça, on ne sait pas. Il est perdu comme ça dans des croyances. Mais t'es pas dans la réalité. Ouais, mais moi, je suis quelque part. Mais on est... J'ai envie de lui balancer en fait des phrases saturniennes du genre « Où que vous soyez, vous reviendrez ici !» Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. Enfin bref, je vous blague, il n'y a rien. Je taquine les signes en fait. Les 360, j'adore. Et révéler la crasse en fait en chacun de vous. D'ailleurs, ils adorent ça aussi quelque part. Les gens qui aiment bien les transformations. Tu vois. Après, malheureusement, ça te donne des gens très discrets aussi dans ce qu'ils écoutent. Non, chérie, non, n'écoute pas ça. Je suis avec toi, il n'y a pas de problème. Je suis avec le côté, tu vois, justice. Tu vois, parce que les côtés, le côté, en fait, très gang. Tu sais, ça fait très... Ça me rappelle, tu vois, hein, ça, un petit truc, tu vois. Il y a un sens qui s'active. Mais c'est ça qui a donné naissance à la franc-maçonnerie. Je veux dire, tu le vois ou pas? C'est cette énergie saturnienne, en fait. Non, de modeler les gens. Je comprends, en fait, le côté société secrète et tout. Maison 8, maison 11, les étrangers, occultes et tout ça. Bref, les sciences occultes, donc du coup, elles sont étrangères. Donc forcément, la maison 11, c'est lié à l'occultisme aussi. Je sais pas quel astrologue vous écoutez en même temps. Alors là. J'ai compris aujourd'hui. C'est devenu tendance, tout le monde est astrologue. Mais qui pratique, c'est ouf. Mais bref, maison 11, donc je disais, la maison de l'occultisme, de la science occulte, parce que quand je viens te donner une science que tu ne connais pas, tu as été occulté, souvent. Et souvent, même quand tu l'apprends, elle crée une certaine forme de rébellion dans ta vie quand tu l'appliques, pas juste quand tu la sais. Pas juste quand tu... Ah, j'ai entendu. Ah, ok. Ouais. Ah, c'est pour ça que... Ok, maintenant que tu es fixé sur ça, tu es fixé aussi sur des choses qui peuvent créer des problèmes. Ou pas. Alors, donc, je vais redescendre un peu. Parce que je vois que ça commence à... ça commence à écrire et tout et tout. Et je ne peux vous ignorer après tout. Sinon, qu'est-ce qu'une cérémonie? Alors, comment tu... Moi, je vais bien, même bida, même bagaille, c'est dur, Capricorne. Ça dépend, en fait, où tu regardes. Et quelle personne, en fait, tu autorises à te regarder ou avoir du pouvoir sur l'image, en fait, qu'il te donne ou que tu reçois de cette personne. Alors, heureusement qu'elle a son lion, là, Capricorne. Ah, salut. Oui, Moon, c'est vrai, je parlais de Moon. Alors, architecte... Ok, je vais redescendre. L'amour charnel. Mène à la... Qu'est-ce que tu racontes, Brian Tyler? L'amour charnel emmène à la mort. Mais non, parce que souvent, même quand... Enfin, ça dépend, en fait, comment tu le transformes et où tu le mets. Mais habituellement, ça donne naissance à certaines choses qui sont valorisantes. Bonjour, Notre-Dame. C'est ça, Léa, ok. Alors, comment je gère quoi? Ah, bonjour. Ah, ok. Il n'y a pas de question, en fait. Ça répond encore du... Ah, d'accord, il y a des gens qui sont pressés. Donc, ils jouent les Elvis Presley à s'exprimer dans les commentaires, limite à spammer. Tu sais, tu me poses une question directement. Pas, tu vois, séquencer comme ça, sans arrêt et tout et tout. J'ai l'impression parfois que ça donne... Bon, ça donne beaucoup de choses. Hein. Mais je me mets à les extérioriser là. La lune en cancer, c'est quand même pas le bon moment. Mais ça dit beaucoup de choses en fait. En arrière-plan, je veux dire. Alors, écoute, ressens. T'es combien? Voilà, bon, d'accord. Dès le départ, en fait, ça... Ah mince, parce que souvent, les gens qui spamment comme ça, c'est souvent ça, en fait. C'était basique, mes questions, mais il n'y a pas eu de questions.
Il n'y a pas eu de question, tu vois, il n'y a pas eu de... Je suis descendu exprès comme ça, t'as spammé et tout, t'as voulu zigzaguer, d'où ton nom Zaza, certainement, god damn. T'avais un truc à dire, une question à poser, j'en ai pas vu une seule, donc t'es un troll. Tu voulais de l'attention, je t'en donne là. I make you famous. Si tu veux. C'est chiant. Salut sans froid. On va donner en fait du jus en fait à ceux qui en méritent. Si jamais vous connaissez votre ascendant, sachez qu'il y a la lune qui est en cancer. Donc vous allez vous sentir concerné là où le signe du cancer va tomber. Par exemple, si jamais tu as ascendant cancer, tu seras concerné personnellement. Tu pourrais donner de certaines réactions et montrer tes insécurités, surtout ici. Faire attention. Très attention. Donc en tout cas, parce qu'il y a un carré avec Vénus, les choses que tu valorises. Les choses que tu valorises. Ascendant cancer, où est-ce que tu as bélier? Dans ta maison 10. C'est des choses qui font ton statut social quand même. C'est une vision en fait que les gens ont de toi et que tu as de toi-même aussi. Enfin bref, en tout cas tu vas valoriser ascendant cancer là. Les choses que tu vas aimer énormément se trouveront en fait dans ta maison 10. La maison 10, c'est le paradise, c'est le milieu de ciel. C'est ce que tu veux atteindre absolument. Absolument. Tu veux atteindre ça absolument. C'est ton absolu. Tu t'es discipliné, tu as vécu même littéralement ta vie pour atteindre ce paroxysme-là. N'est-ce pas? Ton paradise à toi. Bélier en plus, dans la vibration du bélier. Une personne tout feu, tout flamme, mais qui sait gérer ses émotions personnelles. Oui, parce qu'il y a un carré entre la maison 1, tu vois, et la maison 10. Et c'est des carrés qui te donnent des opportunités de ouf en vrai. Quand tu sais les gérer dans ta life carrément. Parce que ta personnalité, c'est littéralement ce qui va faire ton succès aussi. Parce que la maison 10, il y a quoi dedans? Il y a Saturne. Les choses qui sont reliées à la Terre. Les responsabilités que l'on doit avoir, prendre également. Donc on parle de devoirs. Et pour faire ces devoirs, il faut avoir une certaine discipline. C'est ce que je veux dire. Il faut te concentrer, structurer sur certaines choses. Connaître certains concepts dans la vie pour bien vivre. Et atteindre une forme de structure. Donc donner une certaine image qui sera une certaine forme d'héritage. Pour la postérité, pour les... Voilà. Mais en tout cas, donc, là où tombe le signe du cancer, tu vas rendre ça privé. Fais attention de ne pas être trop émotionnel avec. Dis-toi qu'il y a un carré avec la maison 10. Donc, les choses sur lesquelles tu vas réagir personnellement, ça pourrait aussi donner naissance à une leçon de vie sur le statut social que tu as, la manière dont on te voit également. Tension. À ta tension. Cancer dans la maison 2, quand même, c'est stylé. Bah, écoute, cancer déjà, qu'on se fait du souci pour certaines choses. Et là, on se fait du souci pourquoi? Pour tout ce qui va concerner quand même nos possessions. Ce qui nous aide à avoir des ressources dans la vie. Comme c'est gouverné par la lune en plus, les ressources qu'on a dans la vie, c'est des choses en fait qui parlent au Merkaba. C'est des choses qui parlent à la mémoire. C'est des choses qui sont valorisantes dans notre soi intérieur. Et tiens, ça donne beaucoup naissance à des... Ah mais tiens, c'est ascendant Gémeaux. Ascendant Gémeaux. C'est stylé. C'est stylé. C'est mercurien et tout ça. Bon, moi, je suis Mercure en gestation, tu vois. Donc, il y a beaucoup de trucs que je vois. Et malheureusement, là, mon Mercure tombe. C'est de la maison 9. Ça slide, en fait, ça slide de la maison 8 à la maison 9. Il y a beaucoup d'insécurité que tu vois. Sur comment, ce que tu neutralises, en gros, pour pouvoir t'estimer quelque part, tu vois. Estimer que je me valorise, je suis... Non, parce que ça révèle l'opposé. Souvent, mais les gens, ils savent pas aussi. Je veux dire, ça révèle l'opposé de la maison 2, c'est quoi? C'est la maison 8, la maison des insécurités. Je veux dire. Donc, en fonction de ce que tu as vécu et gardé en mémoire lorsque tu es ascendant Gémeaux, il y a Taureau quand même dans ta maison 12. Hein. Chiche! Il y a le soleil en Taureau. Hein. Chiche! Oh, shit! Toi aussi. Mais c'est stylé, en fait, d'estimer, de se valoriser. Fake it till you make it. Mais après, pendant combien de temps, c'est ça que je suis.
Mais anyway, en tout cas, si jamais tu as le cancer dans la maison 2, bah forcément, tu es concerné, hein, par ce que tu gagnes, par ce que tu fais aussi pour gagner aussi. Donc, on a aussi cancer dans la maison 3. Tiens, un cancer dans la maison 3. Ascendant taureau, ça. Donc, cancer dans la maison 3. Il y a la lune en cancer, là, en ce moment, les gars. Il y a le soleil qui est en taureau, la lune en cancer. Donc, du coup, le besoin, c'est la lune. Et le besoin, là, il est en cancer. Donc, de se faire quoi? Du souci. D'avoir l'énergie, en fait, de la carène sur certaines choses, quoi, en gros. C'est marrant, d'ailleurs. Carène, care, to care, se faire du souci. Voilà. Conneries comme ça, en gros. Mais bref, t'as la lune qui est en cancer et c'est le besoin. T'as besoin de rendre privé le secteur où va tomber le signe du cancer, de te faire du souci donc dessus et de le laisser dans le privé. Okay? Parce que le soleil, lui, il va venir exprimer ce qu'il y a dans ce privé-là. Et le soleil est en taureau. Le taureau, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est une personne qui est stable. C'est ce que l'univers demande là en ce moment. C'est pour ça que tu vois en fait d'un bon ou mauvais œil des gens qui réussissent parce qu'ils extériorisent comme don et comme talent véritable qu'ils ont, qui n'est pas là en fait pour couillonner les gens. Par exemple, je dealé avec ce genre d'escroquerie, d'escrocs là aussi. Je me dis, ah, damn, en plus, tu pratiques même pas en vrai. Enfin bref. Donc du coup, on a cancer dans la maison 3, donc tu as ascendant taureau. Le soleil est en taureau là, donc du coup il illumine, il te rend conscient sur ton persona, sur la personne que tu es, sur les manques, les désirs, etc. que tu as au fond de toi pour atteindre une certaine forme de stabilité dans ta vie. La care, énergie en tout cas, est dans ta maison 3, donc dans ton environnement familier. Donc tu vas te faire du souci énormément sur les gens en fait qui t'entourent dans ton environnement familier, les amis aussi. Les gens avec qui, quelque part, tu te sens concerné. Les informations aussi que tu acquiers et acquis dans cette vie. God damn. C'est mon taureau, quoi, tu vois. Cancer dans la maison 4. Ouh. On est à la maison. Ascendant bélier, on est à la maison. Cancer dans la maison, c'est bon. Ascendant bélier, ok. Cancer dans la maison 4. Dans la maison où c'est obligatoire de se faire du souci quand même. Parce que c'est la maison, justement, des responsabilités émotionnelles. Tu vois, les charges que l'on a et tout. Et la manière dont on prend soin de ça, on s'en nourrit également. La nourriture de maman. À la maison, au foyer, ce qui nous met donc, du coup, en security emotional. Dans cet endroit-là. Parce que on est privé avec ça. Et ça, là, j'ai rendu ça privé, tu vois. Un bélier. Ascendant bélier, c'est pour ça que tu rends ta maison 4 privée. Tu as l'influence du cancer. Là, l'influence du cancer, la lune est dedans. Là, ta sensibilité est dans ta maison. Tout ce que je veux dire. Et dans ta famille. Les choses qui concernent la famille aussi. Les petites discussions que vous avez. Attention, ascendant bélier. Parce que tu as Vénus aussi qui est en bélier. Tu sais très bien que Vénus et bélier... tu pourrais être très égoïste et ne penser qu'à toi. Être très spontané et commettre des erreurs. Chiron. Sur l'individu que tu es d'ailleurs. Et que tu as choisi d'être avec les gens de ta famille, papa, maman, tantine, frère, sœur, etc. Attention à ta spontanéité. Attention à tes rêveries neptuniennes aussi. Tu pourrais être littéralement, en fait, l'énergie même, condensée en quelque part. Tu pourrais créer, initier, en fait, une très mauvaise illusion. Ou parce que tu es dans une mauvaise illusion, tu pourrais créer, initier, en fait, ce genre de conneries-là. Il y a un soleil qui est en taureau, gars, fais très attention à ça. Parce que ça va se matérialiser. Hein. Où ça? Dans ta maison 4. Donc du coup, cancer dans la maison 4. La famille, les problèmes domestiques aussi. Comment on se met en sécurité émotionnellement. Ah, ça part de là. Hein, les cancers, le premier jour dans la Bible, là. Franchement. Enfin bref, donc je disais, cancer dans la maison 4. Bon, c'est stylé, c'est stylé. En plus, il y a une sextile avec le soleil qui est en taureau. Donc c'est stylé en fait pour pouvoir être conscient de ses talents et dons. Bon, après, ça compte pas quand c'est ascendant bélier, c'est trop facile, tout est aligné, à moins que tu aies des doublés. Il n'y a rien, mais pour moi en fait ça reste la même. C'est juste que tu vas avoir des problèmes qui sont liés à ce qu'il y a derrière et tu devras les régler avec la vibration qu'il y a devant. Ah oui, voilà, ouais, maison interceptée, ils appellent ça. Là, je suis quelqu'un en fait
de pratiquer avec les petits codes que j'ai en gros, ben, quand tu ouvres un livre après, tu vois plein de conneries, tu fais non mais vas-y fuck, avec ce que j'ai déjà c'est bon. Donc disais-je, cancer, lune en cancer dans la maison 5. Tu vas être très concerné du coup par les choses qui te divertissent et par l'expression que tu as vis-à-vis de ça. La manière aussi donc du coup dont tu t'exprimes dessus, car c'est la maison qui est liée aux enfants, c'est la maison qui est liée à l'expression personnelle aussi. On ne parle pas de l'expression personnelle dans ta vie, on parle de ton expression à toi, du cœur de lion que tu es. Et de ce que tu aimes donner aux gens. Et t'as vu, t'es au courant de ça. T'as vu, je fais de la lumière là-dessus aussi. T'as vu. Enfin bref, cancer en tout cas. En maison 5. Cancer, c'est une do. En maison 5. Une maison en fait de type feu. La maison 1, c'est une maison de type feu. Donc forcément, le signe qu'il y a dedans, c'est un signe d'eau. On parle donc des poissons. Des John Doe au niveau du monde physique. C'est ce qu'on dirait, n'est-ce pas? Un poisson sur... Il est dans l'eau. Et il est sur le dos, mais dans l'eau. Tu sais qu'il va se passer une connerie. Ne t'approche pas, il va... Un poisson qui se noie aussi, ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, disais-je, ascendant poisson, cancer dans la maison 5, c'est comment au niveau du divertissement? Hein, les comiques, là, et tout ça, là. Parce que cancer, lui, il est très comme ça. Il aime bien jouer la comédie, tu vois, pour détendre l'atmosphère, mettre les gens en sécurité émotionnellement. Avec quoi? Avec des choses qui le divertissent. Ascendant poisson. Ah, votre créativité là en plus. Bon, en tout cas, vous avez donc, on disait poisson, donc cancer dans la maison 5. Donc du coup, bah, tu vas te faire du souci sur ce genre de choses là. Bon après, il ne faut pas que ça soit un souci qui t'enfonce dans quelque chose. Tu sais très bien que la maison 5, c'est la maison en fait où on va lorsqu'on veut se divertir, lorsqu'on veut justement s'échapper de certains soucis d'ordre terrestre. Il y a quand même Neptune en exaltation dans le bail. Bye. Au bal même carrément, t'as vu. Anyway, donc faites attention quand même. Je dis quand même, mais tu feras ce que tu veux, il n'y a rien du tout. Sache en moi ce que tu veux et ce que tu fais. Tu vois. Et là où est ta sensibilité, là où est ta sécurité émotionnelle, c'est là où va se trouver le signe du cancer, car la lune, là, en ce moment, est en ton cancer. Tu vois. Donc c'est dans ta maison 5, les choses qui te divertissent et tout ça, les choses qui t'aident justement à sortir d'une certaine réalité trop dure à supporter. Cancer dans la maison 6, justement la maison en fait qui concerne la réalité très dure à supporter. Donc il va falloir qu'on organise ça, sinon il y a des choses qui peuvent nous tomber dessus. Il va falloir qu'on soit organisé au jour le jour, de manière quotidienne. Il faut qu'on prenne l'habitude de cela. Maison 6, la maison des vierges, la maison des gens qui sont très frustrés et qui ont besoin de ça. Parce que si on n'a pas de frustration sur certaines choses, on n'a pas de responsabilité non plus dans la vie. On n'a même pas de fondation pour pouvoir les atteindre. Chi, t'as fait tes devoirs? C'est l'heure du goûter là d'ailleurs bientôt. Non, c'est déjà dépassé. Gardez, tu vois. T'as manqué ta responsabilité. Gardez, non, le bail est organisé comme ça. Ok? Parce que c'est ton emploi du time. C'est ton emploi du temps, ouais. Organisé, j'ai dit. Malheureusement, c'est le signe du cancer qui tombe dedans. Donc je disais, cancer dans la maison, on disait la maison du quotidien, donc dans la maison des vierges, la maison du travail. Donc il y a une inconjonction avec la maison 1, on parle bien du signe du Verseau. Ouais. Tu as cancer normalement dans ta maison 6. Donc tu vas te sentir concerné par ce que tu fais au quotidien, au jour le jour aussi, les habitudes que tu as dans la vie. Sur ta santé aussi. Attention, la maison 6, ça concerne la santé. Il y a une incompréhension avec ta personnalité parce que, bon, ouais, j'avoue, j'ai beaucoup de science, tu vois, et tout ça. Mais bon, c'est de la science que, pour toi, c'est de la science. Pour moi, c'est banal. C'est inconsciemment que je suis comme ça, tu vois. Ça ne veut pas dire que je suis ce truc-là. Je ne suis pas cet homme et cette femme-là. Nous allons créer l'homme et la femme à notre image. C'est ce que je t'ai montré là. Après, les idées que tu te fais, ça ne me concerne pas. J'en suis détaché. J'ai envie de m'excuser presque. Tellement la manière dont je suis détaché, si tu savais à quel point. Oh, je suis Verseau. Tu veux pas savoir. Il veut te le dire quelque part. Il veut te l'exprimer. Il va te faire voyager très loin. Mais bref, ascendant Verseau, vous avez cancer dans la maison 6, dans la maison du quotidien. Ouais, donc du coup, tu vas vouloir rendre ton quotidien privé. Non, je fais des trucs comme ça tous les jours. Ouais, j'ai l'habitude de ça et tout, de temps en temps, tu vois. Pas besoin de rentrer par là, quoi, en gros. C'est la maison, tu vois, où on nettoie certaines choses, où on trie certaines choses aussi.
la maison de la trieuse, la maison de la Vierge, les intestins. Tu vois, c'est quand même un cerveau aussi dont il faut prendre soin. Donc du coup, cancer dans la maison 7, ascendant Capricorne. Tu vas rendre privé ton couple, ta vie de couple et tout ça. Si jamais tu la rends privée, c'est parce qu'il y a des choses à structurer. Une manière aussi que tu as de te structurer toi. Cette façon d'être très hardcore, très très dur, car tu as une image en fait à tenir et tout. Vas-y, dans le privé quand même, tu peux te lâcher. On sait que tu te lâches, car c'est le cancer justement qui est dans la maison 7. On sait très bien qu'en privé quand même, t'es la personne qui a le cœur en fait. Attends, mais c'est le boss, on n'arrête pas de lui chier dessus et tout et tout. Pourquoi tu nous montres des trucs en fait de son privé? Ça va nous faire l'aimer même carrément et comprendre pourquoi il bosse comme ça sur nous. Merde, ça aurait dû rester privé. Non, je voulais pas le voir dans une position comme ça, en train de faire le clown avec sa famille et tout. Ah, bordel, mais au boulot, pourquoi il n'est pas gentil comme ça au boulot avec nous? Parce qu'au travail, nous n'avons pas besoin de mettre nos émotions dedans afin que l'entreprise puisse tenir. Je me disais bien qu'il y avait un mois, je me disais bien au fond de moi-même, quand je voyais en fait l'image du mec et tout, qu'il y avait forcément un endroit où tu peux pas te bander série comme ça, H24 frérot, dans ta tête ça va pas bien à mon... Oh, qu'est-ce que je pense? C'est bon. Bon ben, alors attends, on était où? Le cancer en maison 7. Ah là 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 là, il va falloir que j'aille dans un autre bordel là. Mais cancer en maison 7, donc tu vas rendre privé la manière dont tu te lis, tes relations personnelles également aussi avec les gens. Cancer en maison 8, tu vas rendre privé en fait tout ce qui va concerner tes petits secrets, tes insécurités, les choses qui te font te lever, te motivent justement à y aller. En gros, tu vois, parce que c'est Mars qui règne dans cette maison-là, c'est la maison des insécurités, la maison des secrets, la maison des héritages aussi, la maison donc des secrets, donc des transformations qui s'y sécrètent. En secret, c'est mieux, tu vois. Ensuite, cancer dans la maison 9, c'est stylé comme vibe parce que tu vas rendre privé en fait les expériences. Donc ton éducation aussi, ta vision de la vie, de Dieu, ta philosophie aussi. Donc du coup, cancer en maison 10, tu vas rendre privé en gros ton statut social. Vu que c'est une maison opposée, tu vois, rendre un statut social privé, ça n'implique pas une réussite et un succès, ou alors assez difficile. Mais un succès qui sera d'ordre privé. Donc ça veut dire que c'est pas toi qui seras souvent en avant, certainement, mais peut-être en fait autre chose que tu mettras en avant et qui fera ton statut social, en gros, qui te donnera une certaine image aussi de comment être en sécurité émotionnellement dans la vie. Je disais donc cancer dans la maison 11, la maison donc des nouvelles technologies, la maison des étrangers également aussi. Donc du coup, vu que tu as cancer dedans, tu vas rendre privé ce genre de choses-là. Tu vas rendre privé tes associations, tu vas rendre privé